Le billet d'entrée individuel pour ce parc s'élève à 10 000 yuan, mais, de manière surprenante, plus de 20 000 touristes y affluent chaque jour par admiration. À ce moment-là, le visage de chaque touriste est rempli d'enthousiasme et d'attente. Après avoir écouté patiemment les explications du personnel sur un prédateur préhistorique, le membre du personnel tapote doucement la rambarde, et un grand requin blanc de 3 mètres de long est alors lentement hissé comme appât. Le garçon, réalisant qu'une énorme créature est sur le point d'apparaître, alerte aussitôt avec excitation son grand frère qui regarde son téléphone. Et à l'instant même où le frère lève la tête, bien que tout leur corps soit mouillé par une éclaboussure soudaine, les touristes s'en moquent éperdument, et des cris d'excitation retentissent de tous côtés. Cependant, avant même que l'excitation des touristes n'ait le temps de se dissiper, la plateforme d'observation commence soudainement à descendre lentement sous terre. Il s'avère qu'il y a ici une attraction encore plus palpitante. Lorsque la tribune descend sous terre, la gigantesque créature de tout à l'heure se dévoile sous tous les angles devant les gens, poussant instantanément le frisson des touristes à son paroxysme. Sous un tonnerre d'applaudissements, cette créature ancienne nommée Mosasaur avale proprement la moitié inférieure du requin. Il s'avère que dans le monde futur, une entreprise technologique a étonnamment ressuscité les dinosaures grâce à la technologie génétique. Pour gagner de l'argent, ils ont alors acheté une petite île, et après y avoir élevé tous les dinosaures, ils ont transformé cet endroit en Jurassic Park. Grâce à la présence des dinosaures, cette petite île est rapidement devenue la destination touristique la plus prestigieuse du monde, avec des centaines de millions de touristes venant y passer des vacances chaque année. Cependant, après 20 ans d'exploitation sécurisée de ce parc, le sentiment de nouveauté des touristes s'estompe également progressivement avec le temps. Ces dociles dinosaures herbivores sont aujourd'hui comme les éléphants dans les zoos modernes et ne parviennent plus à susciter l'intérêt du public. Face à la baisse constante des revenus, tandis que les coûts exorbitants de la recherche génétique et les coûts d'exploitation du parc restent toujours élevés, pour sortir de cette impasse, sous la direction du Dr Wu, l'équipe de l'entreprise génétique a réussi à développer une technologie innovante marquant une nouvelle ère, qui consiste à utiliser la technologie de modification génétique pour combiner les gènes de divers animaux dans les dinosaures, créant ainsi de tous nouveaux dinosaures hybrides, plus grands et plus féroces, dans l'espoir de raviver l'enthousiasme des touristes. Comme prévu, dès la publication de cette nouvelle, un grand nombre d'investisseurs sont rapidement attirés. Car à ce moment-là, le premier dinosaure transgénique du parc a déjà atteint l'âge adulte avec succès et sera très bientôt exposé dans le parc. Afin de refléter la férocité de ce nouveau dinosaure, le parc l'a même nommé de manière simple et brutale l'Indominus Rex. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce monstre fabriqué de toutes pièces s'apprête à apporter un immense désastre à l'ensemble du parc. Ce jour-là, pour s'assurer que l'Indominus Rex puisse apparaître sans encombre devant le public, le grand patron dans les coulisses de ce parc est venu en personne sur les lieux. Et notre protagoniste féminine, Anna, en tant que directrice des opérations du parc, n'ose pas se relâcher et court en personne l'accueillir. Rapidement, sous la conduite d'Anna, ils arrivent dans la zone d'exposition de l'Indominus. Et à ce moment-là, parce qu'il a été découvert que la croissance de la taille de l'Indominus a étonnamment dépassé les limites conçues à l'origine, les murs d'enceinte de la zone d'exposition sont surélevés en urgence. Cependant, sa dangerosité va bien au-delà de cela. À peine arrivé dans la salle de contrôle de la zone d'exposition, le patron découvre que la vitre isolant l'Indominus présente de grandes fissures. Anna explique que cela est dû au fait que l'Indominus est extrêmement intelligent et qu'il a percuté violemment la vitre de la salle de contrôle à plusieurs reprises en tentant de s'échapper. De plus, Anna a également remarqué que l'Indominus est capable de prédire avec précision l'emplacement de chaque nourrissage, et c'est précisément ce comportement inattendu qui a failli faire perdre un bras à un soigneur autrefois. Ces actions démontrant une forte autonomie mettent tout en évidence l'intelligence exceptionnelle de l'Indominus. Le patron qui observe à côté, en entendant tout cela, ne peut s'empêcher d'avoir le cœur serré. À ce moment-là, il ne peut s'empêcher de chercher la silhouette de l'Indominus du regard, pour finalement découvrir que l'Indominus, sans savoir depuis quand, le fixe déjà du regard. Can you see us? They say it can sense thermal radiation, like snakes. À cet instant, le patron ne peut s'empêcher de retenir son souffle. Bien qu'Anna assure sans cesse qu'il y a ici les meilleurs ingénieurs en structure du monde, le patron craint toujours qu'un problème ne survienne. Il demande donc à Anna d'aller inviter l'expert en dinosaures, Owen, pour évaluer la sécurité de cette zone d'exposition, afin de voir s'il y a des points à améliorer. Owen est un ancien de la marine. Après sa retraite, il a été chargé de venir ici pour devenir dresseur d'animaux. En ce moment, Owen est en poste dans l'enclos des vélociraptors. Il a appliqué à ses 4 vélociraptors l'expérience de dressage de dauphins de son époque dans la marine, obtenant étonnamment de bons résultats. Eyes up. Go. Voyant qu'Owen contrôle vraiment les vélociraptors, le responsable de l'enclos des vélociraptors a immédiatement une idée audacieuse. Très excité, il vient devant Owen et commence à le persuader de déployer ses vélociraptors sur le champ de bataille, affirmant qu'il pourrait sûrement faire fortune. Owen se rend compte que le responsable est un fanatique militaire assez radical et refuse sans la moindre hésitation. Bien que les deux hommes aient des divergences d'opinion, Owen ne veut pas débattre avec lui, mais choisit de se concentrer de manière pragmatique sur le travail de l'enclos. Cependant, juste à ce moment-là, un nouveau soigneur essaie d'attraper un petit cochon qui s'échappe soudainement, mais est accidentellement entraîné dans l'enclos par un vélociraptor. Instantanément, tous les vélociraptors sont attirés par cet employé. Voyant qu'il est sur le point de faire face au danger d'être attaqué par les vélociraptors, dans ce moment critique, Owen ouvre rapidement la porte de l'enclos et se précipite devant ce nouvel employé. Pour le protéger, Owen donne continuellement des ordres pour que les vélociraptors s'arrêtent.
Stand down. Hey, hey! What did I just say? Delta, I see you. Back up. Okay. Après quelques efforts, ses collègues réussissent enfin à tirer le nouvel employé vers la sortie, tandis qu'à ce moment-là, les vélociraptors s'abaissent et entrent en position de chasse. Owen réalise que sa situation actuelle est complètement différente de lorsqu'il était à l'extérieur de la cage, alors il recule prudemment tout en donnant des ordres. Close the gate. Are you crazy? Hey, just trust me. Close the gate! À l'instant où la grande porte est sur le point de se fermer, Owen fait une roulade et s'échappe à temps, désamorçant ainsi enfin cette crise. Peu de temps après, Anna emmène Owen dans la zone d'exposition de l'Indominus. Comme cela implique des informations confidentielles de l'entreprise, Anna révèle seulement que la principale source génétique de ce dinosaure hybride est le tyrannosaure. En entendant ensuite que l'Indominus a grandi seul dans l'enclos depuis son plus jeune âge et n'a jamais vu aucune autre créature, Owen déclare sans détour que ce mode d'élevage en isolement fera en sorte qu'il ne sache même pas ce qu'il est lui-même. Il souligne que maintenant, ce n'est qu'en voyant le dinosaure de ses propres yeux qu'il pourra évaluer la sécurité du mur de la zone d'exposition. Cependant, la suite des événements s'avère troublante. Lorsque le personnel dépose la nourriture, l'Indominus tarde pourtant à se montrer. Ce qui est encore plus déroutant, c'est que le système de surveillance ne parvient étonnamment à détecter aucun signal thermique, comme si cette bête géante avait disparu dans les airs. Juste à ce moment-là, Owen remarque des marques de griffes sur le mur d'enceinte, ce qui signifie qu'il est fort probable que l'Indominus ait escaladé le mur et se soit échappé. Le visage d'Anna devient également de plus en plus sérieux. Ayant réalisé la gravité du problème, elle n'ose plus s'attarder et se prépare immédiatement à retourner à la salle de contrôle centralisée du parc. On la voit alors conduire tout en appelant pour ordonner en urgence à l'équipe de contrôle de se tenir prête à tout moment, exigeant simultanément que la salle de contrôle centralisée piste immédiatement la puce de localisation de l'Indominus. Get me coordinates on the Indominus. De l'autre côté, Owen, toujours dans l'enclos, suit un agent de sécurité à l'intérieur de la zone, pensant aller près du mur pour examiner attentivement comment cet Indominus a bien pu escalader l'enceinte. Cependant, c'est alors qu'une nouvelle terrifiante parvient de la salle de contrôle centralisée, la localisation indique que l'Indominus se trouve étonnamment toujours à l'intérieur de la zone d'exposition. Ça y est, c'est la catastrophe. Pendant ce temps, les trois personnes, n'étant au courant de rien, sont encore là-bas en train d'observer les marques de griffes. Le personnel appelle immédiatement l'agent de sécurité pour les presser de fuir au plus vite. L'ayant entendu, Owen fait aussitôt demi-tour et court vers la porte intérieure. Mais à ce moment, le dernier agent de sécurité découvre que l'Indominus se trouve précisément dans la direction où court Owen. Il se hâte vers le mur et ouvre la grande porte qui y est installée. Voyant que son collègue, qu'il côtoyait matin et soir, vient de perdre la vie sur place, mort de peur, il ne se soucie plus de rien et fuit précipitamment par la grande porte. Dans le même temps, Owen sprint à toute vitesse de toutes ses forces, et parvient finalement à s'échapper avec succès juste avant que la grande porte ne se ferme.